tuerie de La Vega, l'enquête sur Stephen Paddock démontre une préméditation minutieuse. À Mesquite, où il habitait, l'auteur de la fusillade faisait figure de M. Tout le monde. Mais les enquêteurs commencent à dresser le portrait d'un joueur de poker aux activités troubles. Quand il ne séjournait pas dans l'un des casinos de La Vega, Nevada, le grand joueur de poker qu'était Stephen Paddock habitait Mesquite, une localité sur le plateau désertique qui monte vers l'Utah, à 120 km à l'est de La Vega. L'endroit compte 18 000 habitants, 3 grands hôtels casinos, et une demi-douzaine d'églises de dénominations variées. Étalé comme une oasis le long de la Virgin River, Mesquite était surtout peuplé de ranchers jusqu'à ce que les retraités viennent s'y installer. Originaires de tout le pays, ils y trouvent le soleil et l'air pur, comme dit Tom Hancock, un ancien colonel de l'US Air Force. Sauf dans les casinos. Tout est permis devant les machines à sous, manger, boire et même fumer. Stephen Paddock, 64 ans, avait choisi Mesquite, ni trop loin ni trop près de La Vega, et il s'était installé dans une maison de la communauté privée de Sun City, réservée aux résidents de plus de 55 ans. Un complexe résidentiel plutôt haut de gamme, avec golf privé, 2 piscines et syndic de copropriété tatillon, on lui avait interdit de monter une barrière de sécurité métallique à l'arrière. On ne le connaissait pas. Situé dans un cul-de-sac, doté d'une vue panoramique sur la ville et les montagnes, la maison du 1372 Babligne-Brook Court n'est pas dans les plus grandes, qui possède une double baie vitrée, mais elle est estimée dans le quartier à quelque 300 000 $, 255 000 €. Le jardin est ascétique. La porte du garage a été victime de la perquisition de la police, lundi 2 octobre, au lendemain de la tuerie du Mandalay Hotel. Elle a été remplacée par un panneau de contreplaqué. Qui connaissait Stephen Paddock, le tireur de La Vega? Au 1378, les résidents ont affiché leur émotion sur la porte. Sur une note, postée à l'attention des médias qui campent devant leur garage, ils expliquent qu'ils s'efforcent de gérer le choc d'avoir découvert que leur voisin avait commis un acte aussi haineux. Surtout, ils n'ont rien à en dire, on ne le connaissait pas. Ce cycliste, peut-être, sur son vélo tout-terrain? C'est Marvin Aspley 65 ans, arrivé il y a 2 ans du Minnesota. Il n'avait jamais vu qui que ce soit dans la maison, et pourtant il promène tous les jours son chien dans l'allée qui longe l'arrière. Le portrait qu'il a découvert à la télévision l'a effrayé. Ici, on est tous comme lui. Des retraités blancs, relativement aisés, sans histoire. L'auteur de la tuerie la plus meurtrière du pays n'était ni un jeune désaxé, ni un fou de jeux vidéo, ni, apparemment, un extrémiste. C'était un copropriétaire de Sun City, comme les centaines d'autres qui passent la matinée au golf et descendent le soir écouter le faux Elvis qui se produit au casino Casablanca, sur Mesquite Boulevard. Comme la moitié du comté, il fréquentait le magasin familial Gne Guitar, où l'on trouve des fusils d'assaut AR-15 Bushmaster et des instruments à cordes. Mardi, le gérant avait baissé le rideau, las de répéter que Stephen Paddock avait passé tous les contrôles du vie et acheté ses armes en toute légalité. Une quantité d'armes astronomiques. Les voisins de Stephen Paddock ne se doutaient pas que le rentier aux multiples activités professionnelles, il a été comptable, employé de Lockheed Martin, investisseur immobilier était drogué au poker en ligne. La chaîne News 3 de La Vega a exhumé mardi un document judiciaire. C'est une déposition de 2012 contre l'hôtel Cosmopolitan. Paddock demande 100 000 $ de dommages et intérêts à la compagnie après une chute dans l'hôtel, en octobre 2011. Il se décrit comme le meilleur joueur de poker du monde 2006, une année où il pariait 14 heures par jour. Le juge n'avait pas été impressionné. La plainte avait été classée. Lire aussi, les morts de la fusillade à La Vega. La police a saisi des armes et des ordinateurs à Mesquite, ainsi que dans une autre de ses multiples propriétés à Reno, dans le nord de l'État. Loin de l'image lisse, les enquêteurs commencent à mettre au jour des éléments montrant que Paddock avait minutieusement préparé son attaque et accumulé une quantité d'armes astronomiques, lui qui, selon son frère, ne s'intéressait pas spécialement à la balistique. Selon le shérif du comté, 47 armes à feu ont été découvertes en 3 endroits, 23 dans la chambre d'hôtel d'où Paddock, retranché au 32e étage,
a arrosé le public du festival de country Route 91 Harvest, les autres dans les résidences de Mesquite et de Reno. Les armes avaient été achetées dans 4 États, Nevada, Utah, Californie et Texas. La police a aussi saisi des bump stocks, ces dispositifs qui permettent d'accélérer la vitesse de déchargement des balles. Ils sont vendus légalement dans le Nevada. Un virement de $100,000 aux Philippines. La police a fait visiter la chambre 32135 qu'avait loué Paddock. L'une des suites Vista 250 M2, avec des baies vitrées allant du sol au plafond. Le tueur avait apporté son arsenal, dont un marteau susceptible de briser les vitres renforcées, à l'aide d'une dizaine de valises. Dans sa forteresse, il se préparait à un siège. Il avait disposé 2 caméras, a indiqué le shérif, l'une à l'extérieur de la suite, sur un chariot utilisé par le room service qu'il a apparemment récupéré après avoir passé une commande. L'autre à l'intérieur de la chambre. Les policiers pensent qu'il entendait suivre leur progression. S'il a fallu 1h12 à la police pour localiser le sniper et faire sauter la porte de la chambre, les tirs eux-mêmes ont duré 9 minutes, a indiqué le bureau du shérif, ce qui, vu le nombre de morts, 58, et de blessés témoigne de la violence des rafales. La police ne sait pas encore à quel moment le tueur s'est donné la mort. Autre signe de préparation méthodique, une semaine avant l'attaque, Stephen Paddock a envoyé par virement $100,000 aux Philippines, le pays dont est originaire sa compagne Marie-Lou Danley, 62 ans, une ancienne employée de casino à Reno. Celle-ci, qui avait quitté le pays au moment de la fusillade, est maintenant qualifiée de témoin person of interest par la police. De retour sur le territoire américain, elle a été accueillie, mardi soir, par des agents du FBI à l'aéroport de Los Angeles. Dans sa conférence de presse matinale, mardi, le shérif Joseph Lombardo a assuré que nul, plus que la police et les familles, ne cherchait plus ardemment à comprendre les motivations du tueur. Il a ajouté un commentaire qui a intrigué les observateurs: cette personne a pu se radicaliser sans que nous en ayons connaissance. Nous voulons identifier cette source.